Je m'en vais te conter une histoire ben triste. Te souviens-tu pas de la fille la Berthe? Mais si, tu sais ben, la Berthe de la Ferté, que son père était le neveu du Gustave de Foujas. Une petite ben mignonnette, crénom de Dieu. La Berthe l'avait commandé de la laine à Daxon, et l'avait tricoté un ben joli chaperon, tout rouge qu'il était, aussi rouge que la figure au Dédé. Le petit chaperon rouge qu'on l'appelait, la pauvre. Voilà pas qu'un beau jour, la brave Berthe l'envoie sa petite chez sa mémé Yvonne pour lui porter de la tête de veau et 3 litres de pinard. Faut ce qu'il faut, vu que l'Yvonne l'était guère gaillarde, la pauvre. Fallait la requinquer un bon coup, non de là, d'autant que la Yvonne, elle aime bien son petit coup de temps en temps, hein. Bon. Mais la brave femme l'habitait pas tout près. Tout le monde connaît la forêt dessous et sait qu'il fait pas bon s'y attarder. Bon, je dois bien avoir une parcelle de l'héritage du tonton René. Je saurais seulement pas te dire où que ça se trouve. Pour ce que ça rapporte, qu'un, avec tout ce qu'on doit payer dessus. Bref. Voilà l'époque que ma gamine tombe sur un genre de bestiau pas commode, comme qui dirait un loup. Ben, Dieu, la carogne, ça nous bouffe tout le bétail à nous, pauvres paysans. Et quand tu penses que ces notre d'écologistes voudraient qu'on les protège de ces saloperies, eh ben, figure-toi pas que ce loup l'avait l'allure d'un bon bougre. Mais la pauvre petite, ben innocente qu'elle était, elle savait pas qu'il faut pas parler à un loup. Et qu'est-ce donc qu'a fait notre gamine? Ben elle a dit au loup où qu'elle habitait sa mémé. Là-dessus, il fait ni une ni deux, le voilà parti par le chemin le plus court, comme qui dirait le moins long. Et pendant ce temps, la pauvrette, elle s'amusait à batifoler, et en batifolant, puisque batifoler, elle perdait du temps, pardine. Le lot a fini par arriver chez la Yvonne. Et ce bestiau, malin qu'il était, qu'est-ce qu'il fit-il pas? Ben, les fit croire, à travers la porte, que c'était le petit chaperon rouge. La brave femme l'était couchée, la pauvre, et lui cria, tu sais, sur la porte, là, il y a un bignot, la chevillette qu'on l'appelle. Ben, il cria, tire la chevillette et la bobinette chera. Voilà ce qu'elle lui cria. Et le loup lui fit comme on lui disait. Et en entrant, l'a vu la Yvonne, et en la voyant, comme il l'a vue, il l'a mangé, crénon, ça fait froid dans le dos. Et ce bestiau, il a pris les habits à la pauvre vieille, et voilà pas qui s'est couché dans son lit. Et le petit chaperon rouge qui avait bien fini par finir de batifoler l'est arrivé chez sa mémé. Comme elle a l'habitude, elle a frappé. Et le loup, qui était pas si nigaud, il a dit tout pareil comme l'avait dit la Yvonne. Tire la chevillette et la bobinette chera. Et puis, l'a dit au petit chaperon rouge de venir se fourrer sous la couette avec lui. Mais la gamine n'était pas bête non plus. Elle se disait bien qu'il y avait un truc pas normal. La mémé l'avait pas sa tête de tous les jours. Tes bras sont comme qui dirait aussi grands que des manches à pioche, la mémé, qu'elle lui a dit. C'est bien plus commode pour conduire le Massey Ferguson, ma petite, qu'il lui a dit. Tes cannes sont aussi poilues qu'un blaireau, la mémé. C'est plus commode qu'un thermolotile, ma petite. Tes oreilles sont, comme qu'il dirait, aussi larges que des feuilles de chou, la mémé. Mais c'est bien plus commode pour écouter les ragots, ma petite. Tes mirettes sont toutes écarquillées, la mémé. C'est bien plus commode pour surveiller le troupeau, ma petite. On dirait ben que tes dents vont rayer le parquet, la mémé. Et c'est à ce moment-là que, enfin, tchou, c'est ben trop affreux à raconter cette histoire-là. Le bestiau, il nous l'a mangé, la gamine. La pauvrette, elle a rien vu venir, ben non. Un gros loup comme ça, parbleu, il en a fait qu'une bouchée. Oh, c'est pas malheureux.